Le 26 avril 1986. Un jour qui a changé le monde pour toujours. Mais que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Comment une expérience de routine a-t-elle pu déclencher la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire? Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, au cœur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, pour revivre minute par minute les événements qui ont conduit au désastre et ses conséquences tragiques. Préparez-vous à un voyage intense et émouvant. Dans les couloirs de la centrale de Tchernobyl, la nuit du 25 au 26 avril semble ordinaire. Les techniciens et les ingénieurs se préparent pour un test de sécurité planifié sur le réacteur numéro 4. C'est une procédure apparemment banale, conçue pour vérifier si les turbines pourraient alimenter les systèmes de refroidissement en cas de coupure de courant. L'atmosphère est calme, presque routinière. Les opérateurs, sûrs de leur expertise et de la technologie soviétique, échangent des consignes. Personne ne se doute que dans quelques heures, leur monde basculera dans un cauchemar dont l'humanité ne s'est jamais complètement remise. Les voyants verts des panneaux de contrôle clignotent doucement, signe d'un fonctionnement normal, un calme trompeur avant la tempête. L'expérience commence. Mais très vite, les choses dérapent. Une série de décisions malheureuses et de violations des protocoles de sécurité s'enchaînent. Pour mener le test, les opérateurs désactivent plusieurs systèmes de sécurité cruciaux, y compris le système d'arrêt d'urgence automatique. La puissance du réacteur chute de manière drastique et inattendue. Pour la faire remonter, ils retirent presque toutes les barres de contrôle du cœur, ces éléments essentiels qui absorbent les neutrons et régulent la réaction en chaîne. C'est une manœuvre extrêmement risquée. Le réacteur devient instable, comme un animal sauvage qu'on aurait libéré de sa cage. Sur les consoles, les alarmes commencent à retentir. Les visages des ingénieurs se crispent. Une tension palpable envahit la salle de contrôle. L'un des opérateurs, voyant la puissance grimper en flèche de façon incontrôlable, appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Trop tard. Le mécanisme même qui devait les sauver va sceller leur destin. À 1h23 du matin, 2 explosions massives déchirent le bâtiment du réacteur numéro 4. La première, une explosion de vapeur, souffle le toit de 2000 tonnes du réacteur. La seconde, encore plus puissante, projette des fragments de graphite et de combustible nucléaire dans l'atmosphère. Une lueur bleutée sinistre s'élève dans le ciel nocturne, visible à des kilomètres à la ronde. C'est le cœur du réacteur qui est désormais à l'air libre, crachant un panache de fumée radioactive mortelle. À l'intérieur, c'est le chaos absolu. Les murs s'effondrent, les incendies se déclarent partout. La poussière radioactive remplit l'air. Les survivants, hagards, tentent de comprendre l'incompréhensible. Ils pensent d'abord à une explosion d'hydrogène, refusant de croire que le cœur a explosé. La panique s'empare de la centrale. Un enfer sur Terre vient de se déchaîner. Les premières personnes à arriver sur les lieux sont les pompiers de la caserne de Pripyat, la ville voisine. Sans équipement de protection adéquate, ignorant l'ampleur du danger radioactif, ils se jettent courageusement dans la fournaise pour éteindre les incendies sur le toit du bâtiment. Ils combattent un ennemi invisible et mortel. En quelques heures, beaucoup d'entre eux recevront des doses de radiation fatale. Leur sacrifice héroïque empêchera le feu de se propager au réacteur numéro 3, évitant une catastrophe encore plus grande. Pendant ce temps, la vie à Pripyat continue comme si de rien n'était. Les enfants jouent dehors, les gens vaquent à leurs occupations, inconscients du poison invisible qui retombe sur eux. Ce n'est que 36 heures plus tard que les bus arriveront pour évacuer les 50 000 habitants, leur promettant un retour dans 3 jours. Ils ne reviendront jamais. Des familles entières sont séparées, des vies sont brisées, laissant derrière elles leurs maisons, leurs souvenirs, tout ce qu'elles possédaient. Aujourd'hui, Pripyat est une ville fantôme, figée dans le temps. Les parcs d'attractions rouillent silencieusement. La grande roue n'a jamais tourné pour les célébrations du 1er mai prévues cette année-là. Les écoles sont jonchées de livres ouverts et de masques à gaz abandonnés. Les appartements sont encore remplis des effets personnels de leurs anciens occupants, témoins silencieux d'une vie brutalement interrompue. La nature a repris ses droits. Des arbres poussent à travers le béton, des animaux sauvages parcourent les rues désertes. C'est un paysage à la fois beau et terrifiant, un mémorial poignant de l'arrogance humaine et de la fragilité de notre civilisation face à la puissance de l'atome.
Chaque image de cette ville abandonnée est une cicatrice, un rappel constant du prix terrible de l'échec. La zone d'exclusion, un périmètre de 30 km autour de la centrale, reste l'un des endroits les plus contaminés de la planète. La catastrophe de Tchernobyl a eu des conséquences incalculables. Des centaines de milliers de personnes, appelées les liquidateurs, ont été envoyées pour nettoyer le site, souvent au péril de leur vie. Le bilan humain exact reste un sujet de débat, mais les estimations se chiffrent en milliers, voire en dizaines de milliers de morts prématurées, dues au cancer et autres maladies liées aux radiations. Le nuage radioactif a parcouru l'Europe, contaminant les sols et les aliments. Tchernobyl a été un réveil brutal. Il a révélé les failles du système soviétique, son culte du secret et son mépris de la vie humaine. Pour beaucoup, cette catastrophe a même accéléré la chute de l'URSS. Mais au-delà de la politique, Tchernobyl nous a laissé un héritage durable, une méfiance profonde envers l'énergie nucléaire et une conscience aiguë des risques technologiques que nous créons. C'est une leçon sur l'humilité, le courage et le sacrifice, une histoire qui ne doit jamais être oubliée. 38 ans plus tard, un immense sarcophage de confinement recouvre les ruines du réacteur numéro 4, une structure monumentale conçue pour sécuriser le site pour les 100 prochaines années. La zone reste dangereuse, mais elle est aussi devenue un lieu de recherche scientifique et, étonnamment, une destination touristique. Les visiteurs viennent marcher dans les rues silencieuses de Pripyat pour voir de leurs propres yeux les vestiges de la catastrophe. C'est une expérience qui pousse à la réflexion, un rappel puissant de notre responsabilité envers la planète et les générations futures. L'histoire de Tchernobyl n'est pas seulement une histoire de désastre, c'est aussi une histoire de résilience, de la nature qui guérit et de l'humanité qui se souvient, pour ne jamais répéter les mêmes erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains documentaires. À très bientôt.